Thank you.
La Bible dit dans Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le Seigneur a accepté de donner son Fils en sacrifice pour toi et moi en cet après-midi. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que Jean 3,16 a existé. Et j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose. Que ce culte d'adoration puisse tourner nos cœurs à être des adorateurs même en dehors de l'église. Qu'on soit des adorateurs en tout temps. Qu'on puisse savoir adorer Dieu en tout temps. Qu'on puisse savoir adorer Dieu en tout temps. Il est important de savoir adorer Dieu en tout temps. Que paix ça va venir à la mission, que paix ça va sentimenter, mais qu'on donne notre cœur. Pour que lorsque le Seigneur viendra chercher son épouse, que son épouse puisse être prête. Qu'on puisse donner nos cœurs, que paix ça va venir à la mission, qu'on ouvre nos cœurs à la prédication, qu'on ouvre nos cœurs à la louange, qu'on ouvre nos cœurs aux enseignements, qu'on ouvre nos cœurs à la parole, qu'on ouvre nos cœurs à refléter l'image de Christ. Parce que bateau va dans la Libanda. Bon, je vais mais seulement la mission. Il y a des gens qui recevront Christ seulement par ton chemin. Une fois, j'avais dit que nous sommes des étoiles, Rosa étoiles. Nous sommes des étoiles, nous sommes des lumières. Ouvre ton cœur à l'adoration, ouvre ton cœur à ce que ton cœur puisse être un parfum de bonne odeur envers le Seigneur. Envers le Seigneur. Tu vas demander à Dieu nous amener. Aide-moi à être un adorateur. Parce que la marque, c'est la main en aide-moi à être un adorateur en tout temps. Nazala, adorateur en tout temps. Nazala, adorateur, pas seulement dans les chants. Parce que l'adoration, c'est pas que chanter. L'adoration, c'est un style de vie. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à être un adorateur. Que je marche dans la sanctification, que je marche dans la vérité. Que mes œuvres puissent être visibles au milieu des hommes et que Batouba soit. À travers ce que je vais faire. Que la prière d'un adorateur se lève. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous des adorateurs aujourd'hui. C'est un rendez-vous, il y a pas d'adorateurs aujourd'hui. C'est le rendez-vous des enfants de Dieu. C'est le rendez-vous des saints. C'est le rendez-vous des saints. C'est le rendez-vous des saints envers le Seigneur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Le rendez-vous des adorateurs. Le rendez-vous des adorateurs. Seigneur, Seigneur Nzambe a aidé aux adorateurs. Adorateur en tout temps, adorateur en tout temps, adorateur en dehors de l'église, adorateur avec ma famille, adorateur même dans ma église, dans mon raté, adorateur même dans le secret, je suis dans la maison, dans la chambre. Que je ne sois pas un tombeau blanchi devant les gens, mais que je puisse marcher
On reste dans la même atmosphère, on reste dans la même atmosphère. On reste dans la même atmosphère. J'aimerais te dire dans cet après-midi, on a cité le verset Jean 4 à 23. Et l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Pourquoi? Parce que ce sont ces adorateurs que le Père demande. En esprit et en vérité. Et j'aimerais te dire que le secret de ton adoration, le secret de ta réussite, se cache dans l'adoration que tu vas donner envers le Seigneur. Le secret de ta réussite, le secret, on reste dans la même atmosphère. Le secret de ta réussite, le secret qui va te pousser à aller de l'avant, à ouvrir ta vie, c'est ton adoration envers le Seigneur. Bientôt nous avons un séminaire qui arrive, c'est Ephata. Ephata veut dire couvre-toi. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Et parmi les choses qui vont s'ouvrir, ton adoration en fait partie. Ton adoration en fait partie. Ta vie que tu as à l'extérieur de l'église en fait partie. En fait partie. Il y a des choses qui vont nous protéger de certaines attaques de l'ennemi. Ce n'est pas seulement les prières de combat de chasser les démons. Parfois, c'est l'attitude qu'on a avec le Seigneur qui nous protège de certaines attaques de l'ennemi. Amen. Amen. C'est parfois notre adoration, notre marche avec le Seigneur. Et tant qu'on est la vision dans nos amis, parfois c'est ça qui nous protège avec le Seigneur. Et ça va être ça ton secret. Ça va être une des clés qui vont t'aider à avancer durant cette année 2026. Amen. Amen. Toujours dans cette année atmosphère où nous sommes. Tu vas commencer à exprimer ce qu'il y a dans ton cœur envers le Seigneur. C'est peut-être pas ce que je dis, mais tout ce qui te monte à cœur à dire envers Dieu, tu peux le dire. Si tu veux parler en langue, j'ai vu une dame dans la salle parler en langue parce qu'elle était saisie par l'esprit. Tu peux parler en langue si tu le veux. Si tu sens dans ton cœur que tu dois parler en langue, j'ai vu une dame parler en langue ici, là. Tu peux le faire, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux parler en langue. Si tu sens dans ton cœur, c'est ce que tu dois faire, tu peux parler en langue. Si tu sens dans ton cœur même, tu as envie de pleurer, tu peux pleurer aussi. J'ai dit, cet après-midi, c'est la réunion des adorateurs. Les adorateurs expriment leur adoration
sentir un esprit de prière qui est dans la salle. Je sens qu'il y a des gens qui veulent prier. Je sens qu'il y a des gens qui veulent adorer. Je veux sentir ma nouvelle vie en conflit ça. Je veux sentir ma nouvelle vie en conflit la main à ta mère. Je veux sentir ma nouvelle vie en prier. Je sens qu'il y a un esprit de prière dans la salle. Je veux sentir que quelqu'un est continué. Pousse encore, pousse encore, pousse encore, pousse encore. Je sens l'esprit de prière qui est dans la salle. Je sens l'esprit de prière qui est dans la salle. Je sens la nouvelle vie.
ressentira seulement dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, présence Nzambe et ça motouya pour la yo. La présence de Dieu dans ta vie est primordiale dans ta vie. La présence de Dieu est primordiale dans ta vie. Il y a des personnes ici dans la salle qui sont dans la présence de Dieu. C'est là qu'ils voient toute leur vie prendre un sens. C'est là qu'ils déposent leur fardeau. Dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans la louange, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans l'adoration, les malades sont guéris. Dans l'adoration, les fardeaux sont déposés. Dans l'adoration, les cœurs sont guéris. Dans l'adoration, même les chaînes se brisent. Et même dans la louange. L'adoration est c'est pour ça que j'ai nommé cet après-midi la réunion des adorateurs. Parce qu'il y a un adorateur qui verra la main de Dieu cet après-midi. Amen. 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 Il y a un adorateur qui verra la main de Dieu cet après-midi. Amen. C'est la réunion des adorateurs. Et aujourd'hui, il y a un adorateur qui est venu rencontrer son maître. Aujourd'hui, il y a un adorateur qui est venu rencontrer son roi. Aujourd'hui, il y a un adorateur qui est venu recevoir quelque chose de la part du Père. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci pour moi. Tu vas commencer à dire merci pour le. Tu vas commencer à dire merci à Dieu pour le culte. Tu vas commencer à dire merci à Dieu pour l'adoration, pour le moment d'adoration dans lequel tu as été immergé. Tu vas dire merci à Dieu pour ce moment d'adoration, pour ce moment d'intimité, pour ce moment de profondeur, pour ce moment où tu as pu dépasser ton cœur. Le bon Dieu, merci pour le moment d'adoration. Élève ta voix et commence à prier. Et commence à dire merci à Dieu. Je ne peux pas prier. Dis merci à Dieu pour ce moment d'adoration. Je ne sais pas si je suis tout seul pour mon bas. Entendez-vous? Église, est-ce que ça va? Si ça va, est-ce que tu peux acclamer s'il te plaît? Là, je crois que vous avez acclamé pour moi, je crois. Merci pour la proclamation d'Amine, je crois, ça me fait plaisir. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu s'il te plaît? De l'équipe, la présence de Nzambe, ça a fait du bien dans le cœur d'une personne. Je suis persuadé que ce moment d'adoration aussi a soulagé le cœur d'une personne. Je suis persuadé aussi que ce moment d'adoration est un moment de reconnexion avec Dieu pour quelqu'un cet après-midi. Amen. Sans plus tarder, je vais passer à un autre moment de notre culte. J'aimerais savoir si est-ce qu'il y a une personne ici qui veut peut-être témoigner pour la grandeur de Dieu. Si quelqu'un a vu la main de Dieu se faire voir dans sa vie, qu'il lève la main et je vous donnerai directement le micro pour qu'il puisse passer. Quelqu'un veut témoigner? Ok. Notre papa Pâques va témoigner pour la gloire de Dieu. Dieu s'est manifesté dans sa vie. Lorsqu'il passe ici pour témoigner pour la gloire de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer s'il vous plaît?
Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis totalement émotionné. Mais Acclamez pour le Seigneur, acclamez pour le Seigneur. Et normalement, nous avons pas mal. N'habitez sur nos bonnes histoires en ligne. Mais n'ayez que Batou Oyo Bayebinga, Batou qui vous appelle, O Balanda, avec ma bande de Bayebi. Les gens qui s'appellent ça. On a Zam. Dieu, je ne sais pas ce que je vais dire. Il y a une histoire à mener. J'ai une grande histoire. Pasteur Josué, Pasteur Josué, Docteur Milton, le groupe il y a adoration, les groupes d'adoration, le groupe il y a les intercession, groupes d'intercession, ils savent. tous les jours on a ça va, il m'appelle, il me demande si je vais bien. on a toujours ça va. Moi, je dis toujours que je vais bien. Que ça va pas. Je dis jamais que ça va pas. C'est C'est pas vrai, je ne crois pas dans ma vie. Nazaraki dans la situation à moi, Maria. Dans certaines situations avec ma fille Maria. Maria, les cas qui l'intervention, Maria était passée par une situation très grande, très difficile. Maria a été dans l'hôpital le 11. Maria était rentrée à l'hôpital le 11 avril. À Bimaki le 24 juin. Elle est sortie le 24 juin. Les cas qui l'intervention, Il a passé une intervention qu'on ne peut pas le dire. Ah, elle est passée par une intervention difficile. Cette intervention, il fallait faire la chimiothérapie. il fallait qu'elle fasse une chimiothérapie. Donc, il y a une chimiothérapie. Moi, je ne sais pas ce que c'était une chimiothérapie. J'ai demandé pourquoi. Parce que pour la situation, il y a ma globe blanche. Parce qu'à cause d'une situation des globules blanches. Les globules blanches, ils ont ça la vie. Les globules blanches ne marchaient pas bien dans son corps. Si vous pouvez faire un donneur. Il fallait qu'il donne un donneur. Donneur à Zati. Le donneur n'était pas là. Et nous, on est noirs. Ils sont tout ça là, bénévole, il y a maquillate. On est noirs, on ne fait pas les bénévoles de sang. Il y sang. a plaquette. On ne fait pas les bénévoles de plaquettes. Tout ça là, on ne fait pas cela. Tout ça là, on bien aimé. Il faut qu'on le fasse. J'ai vu par quoi je suis passé, je ne croyais pas. On a beaucoup de maladies qu'on ne connaît pas. On n'est pas des donneurs. Moi, je suis donneur. Si je vais faire une prise de sang, les blancs sont sautés. Les blancs disent dans votre communauté, il faut ils ont dit que c'est les noirs, ils ont beaucoup de maladies, mais ils sont pas au il faut être donneur. Nous, on ne donne pas. Paris, Marseille. Le docteur m'explique. Il a dit s'il n'y a pas de donneur, on ne sait pas moi. Ma dernière fille, à 3 ans, leur mère faisait couler beaucoup de sang. Qu'est-ce que ça veut dire Calébien? Je vais expliquer à Caleb. Parce que peuple Tina n'a terre promise. Ceux qui ont amené le peuple chez la terre promise. Et Caleb s'est manifesté. Et là, il y a qui? Ce qui s'est arrivé. Maria a pesé à 54. Maria a fait 7. Caleb a 7. Maintenant, compliqué par le docteur. Ils sont tous dans la prière. Nous, on était sur la prière. Pasteur Milton. Ils nous cachaient certaines choses. Après, nous avons deux prélèvements je leur ai montré, ils ont fait 2 prélèvements. Ils ont fait un premier prélèvement. Ils ont 6 mois. Ils ont pas dépassé 6 mois. Merci. Après 6 mois, il va être ça, sous prélèvement, tout ça, Maria, tout ça, ils ont presque grève.
Quand à l'hôpital, on a les gens que vous voyez pleurer, les pleurs de tristesse, parce que Dieu avait donné des solutions. Moi j'avais dit à Dieu. Et l'autre, ils ont la différence parce que ce soit des choses qu'ils n'ont jamais fait dans ce pays. Dieu est juste. Docteur Maria va nous bang. Le docteur de Maria avait un docteur va la vérité. Ici, le docteur dit la vérité. Il a dit c'est comme ça, le danger, il est comme ci, il est comme ça. Ok. Mais moi j'ai Dieu. Pas de problème. Action bandit les 11. L'action commence le 11. On a les 11, on a la puna. Je venais toujours ici chercher Dieu. Je laissais mon enfant aller à l'hôpital pour venir chercher Dieu. Et ma fille là-bas, elle criait. C'est un traitement très dur. C'est un traitement très dur. Ici, on a la cuisine. Je mangeais dans la cuisine et chaque parent. Les enfants de 2 ans, l'ont fait Dieu. C'est chaud dans l'Afrique parce que les gens meurent, parce qu'il n'y a pas de traitement. Mon enfant est passé par cette procédure. 2 semaines, 3 semaines. 2 semaines, 3 semaines. Et vous température si la température monte, ça devient compliqué. Des fois, j'étais ici. Je laissais ma fille à il fallait que j'aille chercher Dieu. Je suis venu ici chercher Dieu. Quand je rentre dans l'hôpital, les choses changent. Dieu ne dort pas, les choses changent. Le 22 avril, on a fait une grève à Maria. La grève s'est bien passée. Mais là-bas, dans la histoire, la grève, ça commence à compliquer. Moi, je dis toujours. Le corps est faible, mais l'esprit est fort. Le corps est faible, mais l'esprit est bien disposé. Dans la salle qu'on allait manger, on me disait j'ai dit non, moi j'ai Dieu. Eux aussi sont ça va bien. Pour on va expliquer après les greffes 3 jours, 4 jours. D'autres jours, moi mon mari est déjà à ça qui fait pour déjà ça là il fait le mois à parce que Marie est déjà fait un danger mon corps. Maintenant on va danger on est ensemble comme ça. Mais moi je ne voyais pas ces dangers parce que j'avais un Dieu. J'avais dit à Dieu. Miracle tout temps dans la Bible. Les miracles qu'on lit dans la Bible. Il y a fait la piscine à Bethel. Il y a la piscine à la piscine. Moi, je suis venu vous dire que j'ai vécu cela. Un mois et demi. C'était là-bas 1 mois. Maria est maintenant sortie de la maison. L'église a rien pour ça. Amen, l'église. Est-ce qu'on peut se lever et prier? Et la situation, bien mon malam, situation qu'on connaît bien. L'équipe intercession, pasteur Josué. C'est bien mon malam, situation qu'on connaît bien. Les attentes de une nouvelle opération. C'est même difficile que nous partageons, on n'a pas intercession. Merci, Papa intercession. Merci beaucoup à vous. Et de continuer, et nous continuons tout le monde a parlé de ce pas. Et pour le moment, nous allons prier pour notre sœur Marie. Pour notre sœur Marie. Élevons nos voix, prions les Élevons nos voix et prions pour Papa et notre sœur Marie. Seigneur, au nom de Jésus, nous sommes venus cet après-midi avec des actions de grâce. Pour tout ce que tu as fait, Père, pour ton serviteur, Papa. Et pour, Seigneur, ta fille Marie. Oui, Seigneur, nous l'aimons. Nous avons prié, Seigneur, pour Maria. Et maintenant, Père, nous sommes dans la joie. Comme la Bible nous dit, l'Éternel a fait pour les grandes choses. Et nous sommes dans l'allégresse. Oui, Seigneur, nous sommes dans l'allégresse. Père, fortifie ton serviteur. Père, la guérison de Maria, le miracle de Maria, soit conservé, Père éternel. Et nous voulons témoigner, Père. La Bible dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai. J'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Oui, Seigneur. Maria ne mourra pas. Mais elle
famille, Seigneur. Protège cette famille. Et souviens-toi le sacrifice de ton serviteur, Papa. Au nom de Jésus-Christ, nous ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Ne manquez pas le mercredi. Et comme Maman Sida, portons nos sujets. Contactez Pasteur Josué. Contactez Pasteur Morena pour tous vos sujets. Le Dieu de paix, le Dieu de gloire répondra. Amen. Et positivement. Amen. Amen. Merci. Amen. On peut acclamer encore une fois pour ça, s'il vous plaît. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Je prie que vraiment ce témoignage puisse motiver plus d'un à ne pas lâcher. Vraiment, ne pas lâcher. En plus, il n'y a pas longtemps, là, on est passé par un petit court séminaire. C'était, le thème était jusqu'à quand? Jusqu'à quand ma souffrance va demeurer? Et il y a différents orateurs et oratrices qui sont passés pour nous motiver. Et je prie que plus ce séminaire, plus ce témoignage, plus te motiver à te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Même si tu vois que tu ne reçois pas aujourd'hui, demain, tu recevras. La Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Nous allons passer par un court moment de louange pendant 5 minutes, 5 à 7 minutes. On va danser, on va tout relâcher, on va dégourdir nos jambes, on va louer Dieu comme il le mérite. On va avec des cris de joie, avec des acclamations, des sourires, la joie et tout ce qui s'ensuit. Amen. Est-ce que l'Église peut se lever pour louer Dieu?